une façon de faire la purée différemment. Testez cette recette, vous allez vraiment vous régaler. Je commence par les pommes de terre que je fais cuire dans de l'eau avec du sel et de l'ail en poudre. Vous pouvez également rajouter des feuilles de laurier. Ensuite, je passe à la viande hachée. Pour ma part, c'est du poulet haché, mais vous pouvez utiliser n'importe quelle viande. Ça peut être du veau, du bœuf, vraiment celle que vous préférez. À laquelle je rajoute les épices, donc du sel, du poivre, du paprika, de l'ail en poudre et du persil en poudre. Je mélange bien le tout et je forme des petites boulettes, donc des petites boulettes que je vais faire passer ou tremper dans de la farine. Donc l'idée de la farine, ça va être de nous aider à épaissir notre sauce qu'on va préparer par la suite. Donc les boulettes, je les fais de taille moyenne. Et quand je les fais revenir, je ne les fais pas cuire, je les fais juste dorer pour avoir en fait ce goût, on va dire, de poulet dans la sauce. Donc ici, j'utilise de l'huile, mais je vous conseille d'utiliser du beurre ou bien un mélange d'huile et du beurre pour plus de goût. Une fois mes boulettes bien dorées, je les retire du feu et dans la même poêle, je vais mettre un oignon émincé et de l'ail que j'aurai râpé. Donc une ou deux gousses d'ail en fonction de leur taille, ça peut être deux. Donc je les fais revenir avant d'intégrer ou de rajouter mes champignons émincés que je vais faire revenir. Pour ma part, je les ai pas trop fait cuire parce que je voulais vraiment avoir la forme des champignons dans ma sauce. Mais si vous les aimez bien cuits, vous pouvez très bien les faire cuire plus. Une fois que c'est bien cuit, je remets mes boulettes de viande mi-cuites et ma sauce. Pour ma part, c'est du lait de coco, mais je vous recommande d'utiliser de la crème fraîche ou bien de la crème liquide. Vous aurez une meilleure texture. Donc ensuite, on fait mijoter bien le tout et on rajoute les épices. Donc les épices, ça va être les mêmes qu'on a utilisées dans la viande. Donc du sel, du poivre, de l'ail en poudre et du persil haché séché. Donc vous pouvez également utiliser du persil frais tout simplement. Et on laisse mijoter notre sauce. Pendant ce temps-là, on va préparer notre purée. Donc l'idée, c'est vraiment d'utiliser la purée pendant que la sauce est en train de cuire pour avoir les deux en même temps, quoi, enfin après au même moment. Donc une fois que la pomme de terre est cuite, ou les pommes de terre sont cuites, j'épice. Donc là, j'ai mis du poivre, un petit peu de sel. Il ne faut pas trop en mettre parce qu'on a déjà salé l'eau, ou bien pas du tout en mettre carrément. Je rajoute du beurre ou de la margarine, du lait pour ma part, mais je vous recommande d'utiliser de la crème. Vous aurez une purée plus onctueuse. Et l'ingrédient phare, c'est vraiment le fouet, ou le batteur, pardon. Il va nous permettre d'avoir une texture très légère de la purée. Si ce n'est pas encore testé pour vous, je vous recommande fortement de tester cette méthode. La texture est vraiment meilleure par rapport à une purée qui est faite manuellement ou qui est faite dans un robot. Donc testez-la, vous allez voir, vous n'allez pas le regretter. Une fois que les patates sont bien écrasées, on arrête. Donc l'idée, ce n'est pas de trop les battre pour éviter d'avoir une purée élastique. Donc voilà, regardez-moi cette texture, elle est juste parfaite. Et voilà, c'est déjà prêt, il ne nous reste plus qu'à laisser libre cours à votre imagination pour le dressage de l'assiette et vous régaler. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Je vous dis à très vite pour une nouvelle recette. À bientôt, prenez soin de vous, ciao ciao.